Amen, amen. Que Dieu soit béni. Nous allons prendre nos Bibles. Je pense que chacun a sa Bible. Je sens que ce micro n'est pas assez fort. Exode chapitre 27. Ceux qui ont Exode chapitre 27. Nous allons commencer au verset 1er. Ensuite, on va sauter. On ira au verset 12. Alors, il est écrit ceci. Exode chapitre 27, verset 1er. Tu feras l'autel de bois d'acacia. Sa longueur sera de 5 coudées et la largeur sera de 5 coudées. L'autel sera carré et sa hauteur sera de 3 coudées. Tu feras aux 4 coins des cornes qui sortiront de l'autel et tu les couvriras d'airain. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers. Tu feras d'airain tous les instruments. Je monte un peu plus, je vais au verset 9. Tu feras le parvis du tabernacle du côté du midi. Il y aura pour former le parvis des toiles de fin lin retors sur une longueur de 100 coudées pour le premier côté. Je vais au verset 12 qui dit « Du côté de l'Occident, il y aura pour la largeur du parvis 50 coudées de toile avec 10 colonnes et leurs 10 bases. » Verset 13 « Du côté de l'Orient, sur les 50 coudées, la largeur du parvis, il y aura 15 coudées de toile pour une aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases, et 15 coudées de toile pour la seconde aile avec 3 colonnes et leurs 3 bases. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin, retors en ouvrage plutôt de broderie, avec 4 colonnes et leurs 4 bases. Amen. Nous pouvons prendre place, que Dieu vous bénisse. J'ai lu ça et là, je ne sais pas s'ils peuvent me trouver la photo du tabernacle, qu'on puisse la visionner ensemble. Nous sommes en train de parler du tabernacle. C'est une notion qui semblerait un peu difficile pour certains, mais on essaie de décrire le tabernacle qui est l'image de Christ. Et lorsqu'il nous l'a donné, voilà, la seconde image, où on voyait vraiment la porte du côté de l'est, non l'autre. Il y a une image où on voit la porte. Il n'y a pas? D'accord, ok. Gardons celle qu'on a, la première image. On voulait montrer une chose, c'est que voilà, le tabernacle en soi est composé de 3 parties. La partie la plus importante, c'est ce qu'on appelle la tente d'assignation. C'est là où il y a les tapis qui sont jetés sur une sorte de tente dans lequel se trouvent 2 parties qui sont les lieux saints et les lieux très saints. Voilà. Tout ceci, c'est le tabernacle. Et les gens qui venaient, ils devaient entrer par la porte de l'Orient, c'est-à-dire la porte de l'Est. Ils passaient par cette porte pour arriver au premier élément qui est l'autel de sacrifice, qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. Et là, c'est la cuve d'airain. Je voudrais avoir la photo sur la porte, parce que nous sommes en train de parler de la porte. Ensuite, on va parler de l'autel de sacrifice. Mais tout ça, ça a un sens. Mais quand tu lis la parole, quand tu lis l'écriture, tu ne comprends pas, mais il faut qu'on puisse l'expliquer. La dernière fois, mercredi, je fais un résumé pour que mercredi et vendredi, tout le monde puisse saisir un petit peu. Mercredi, j'avais parlé de la porte. J'avais parlé de la porte, on va l'expliquer. Alors, les mesures de là à là, ça faisait 50. De là à là, ça 50 coudées. Et la largeur, elle fait 50 coudées. Ce côté aussi, ça fait 50 coudées. Mais la porte, elle fait 20 coudées. 15 d'un côté, 15 de l'autre. Tout ça, c'est significatif. Nous avons compris que la porte, Jésus-Christ est la porte. Nous allons lire dans Jean chapitre 10. Vous lirez que Jésus-Christ, c'est la porte. Il a donc imagé cette porte en faisant un tabernacle qui avait une porte en rideau. Ce n'était pas une porte comme nous avons des portes soit en ferraille, soit en bois. C'était une porte en rideau. Pourquoi en rideau? Parce que le rideau, même un enfant, un handicapé peut l'ouvrir pour entrer. Donc pour venir à Jésus-Christ, on n'a pas besoin de faire beaucoup d'efforts. On a juste besoin de s'approcher. La porte, elle est ouverte. Il dit que c'est lui qui est la porte. Il entre. Jésus te laisse entrer par sa porte. Et en passant la porte, tu accèdes à ce qu'on appelle l'autel de sacrifice qui est la croix. Alors, en attendant que l'image arrive, j'avais dit que les 20 coudées, en nombre de coudées, si on part en nombre de mètres, ça fait 10 mètres. Nos portes à nous, celle-là, elle fait 90 cm, alors que la porte pour entrer au tabernacle, elle faisait 20 coudées. Ça veut dire que c'est une porte très large où tout le monde peut entrer et elle est accessible. Alors cette porte était soutenue par 4 colonnes. Nous avons expliqué que les 4 colonnes,
sont les 4 personnes, parce que nous sommes allés dans le livre de Galates chapitre 2, verset 9, on a vu que les colonnes symbolisent des personnes. Donc les colonnes, ce sont des personnes, et l'évangile qui nous est apporté par 4 colonnes qui s'appellent Matthieu, Marc, Luc et Jean. Alors je voulais juste refaire un petit résumé en attendant, parce qu'on n'a pas l'image, c'est pas grave. Exode 27, gardez toujours Exode 27 à la main. J'ai expliqué et je vais répéter ça aujourd'hui pour que tout le monde puisse comprendre. Exode chapitre 27, je suis au verset 16. Pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Donc, on a pris ces couleurs, on les a comparées à ce qui se trouve dans le livre de Apocalypse, chapitre 4. On va lire ça ensemble. Je lis à partir du verset 6, il est écrit ceci. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre semblable à du cristal, au milieu du trône. Et autour du trône, il y a 4 êtres vivants, remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant était semblable à un lion. Donc je vais marquer ici lion. Le second être vivant, il est semblable à un veau. Le troisième, c'est un homme. Et le quatrième, c'est un aigle. Ok? Et ça a une correspondance. Quand on revient dans le livre de Exode, chapitre 27, verset 16. Ça, c'est juste une répétition, comme ça on va mettre tout le monde au même diapason et continuer. Vous avez remarqué que, verset 16, pour la porte du parvis, il y aura un rideau de 20 coudées, bleu, pourpre, cramoisi et de fin lin retors. Donc, lion, c'est la couleur pourpre. Veau, c'est cramoisi. Fin lin, c'est l'homme. Et bleu, c'est l'aigle. Ok? C'est ce qui nous ramène à dire que, pour que chacun puisse comprendre, lion, c'est le livre de Matthieu. Veau, c'est le livre de Marc. Jean, c'est le livre de Jean, c'est l'homme. Et non, plutôt. Non. C'est Luc, pardon. Luc, c'est l'homme. Et Jean, c'est l'aigle. Ok? Alors, quand vous lisez l'évangile, vous allez voir que Matthieu commence par parler du roi, un roi qui est né et qui sera couronné. Et vous lirez Marc, qui lui parle plus de la souffrance. Donc Marc, c'est le veau, la souffrance. Et quand on parle du fin lin retors, c'est la couleur blanche, la couleur qui symbolise la sainteté. De tous les animaux, il n'y a que l'homme qui peut avoir la sainteté. Et l'aigle, c'est la couleur bleue. Donc quand on regarde dans le tabernacle, on se rend compte que la porte avait 4 couleurs. Ces 4 couleurs, l'évangile n'était pas encore arrivé. Voilà, c'est ce que je cherchais. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a 1, 2, 3, 4 colonnes qui soutiennent la porte d'entrée, qui a toutes les couleurs qui sont là. Et lorsque quelqu'un vient à l'évangile, quelqu'un vient au tabernacle, il vient donc à la rencontre de Jésus-Christ. La chose qui permet le contact avec Jésus, c'est ces rideaux qui sont l'image de l'évangile que nous écoutons, que nous comprenons. Et chaque évangile est présenté d'une manière différente. Alors, ceux qui lisent beaucoup la Bible, vous allez voir que quand tu vas dans le livre, par exemple, de Luc 26, tu vas voir qu'on parle d'un démoniaque, de quelqu'un qui sort des tombeaux. Il y en a un. Mais quand tu vas dans le livre de Matthieu 8, tu vois qu'il y en a 2. Donc il faut savoir que la Bible ne se contredit pas, mais la Bible est une expression de la présence de la parole de Dieu. Il n'y a pas 4 évangiles dans la Bible. Il n'y a qu'un seul évangile, mais qui est
représenté par 4 colonnes qui sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. C'est un seul évangile, mais représenté par 4 personnes. Quand on parle de pourpre, là, on est en train de représenter Jésus comme étant le roi. Jésus, c'est le roi des rois, parce que nous sommes des rois. En le présentant comme roi, on utilise aussi le symbolisme du lion, parce que vous savez que le lion, c'est le roi des animaux. Pour montrer que, au niveau des animaux, c'est Jésus-Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Au niveau des hommes, c'est lui-même qui est le roi des rois. Donc, nous, en tant qu'Église, nous étions considérés comme étant des animaux qui étaient sauvages, et Dieu nous a ramenés à sa grâce. En tant que veau, vous allez voir que Jésus a beaucoup souffert. Il s'est donné certainement comme un veau, mais aussi comme un agneau. On a dit, voici l'agneau de Dieu, c'est lui qui ôte le péché du monde. Donc Jésus est venu comme c'est lui qui devait se sacrifier. Pourquoi? Parce que tu dois comprendre que pour être sauvé, il faut que tu meurs. Il faut que tu payes. Il faut que tu rembourses quelque chose. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans leur famille, ils sont en train de payer une dette spirituelle qu'ils ne connaissent pas. Mais quand tu te convertis, tu dois savoir que tu appartiens à Christ qui s'est donné comme étant le sacrifice suprême et tu n'as plus rien à payer. Amen, amen. Nous sommes issus des familles africaines pour la plupart, dans lesquelles personne ne sait qu'il y a une dette. Le nom que tu portes, la famille, la tribu de laquelle tu viens, doit avoir une dette quelque part qu'elle est en train de payer, mais toi tu ne sais pas. Mais lorsque tu te convertis, tu te donnes à Jésus-Christ, il enlève la dette. Si dans ta famille on ne se mariait pas, toi tu vas te marier au nom de Jésus-Christ. Parce que tout ce que nous faisons, c'est au nom de Jésus. Si Jésus n'était pas sacrifié, s'il n'avait pas offert son sang, en tout cas on ne serait pas dans l'état où nous sommes. Mais il ne pouvait pas rester qu'un animal parce que c'est un homme. Et quand vous voyez la description de Luc, il parle de Jésus comme étant l'homme saint. Il parle de beaucoup de choses qui concernent l'homme, il donne la généalogie, il explique énormément de choses qui concernent l'homme. Et là, c'est l'expression de celui qui est saint. Et nous tous, nous devons être aussi saints. Et quand vous lirez le livre de Jean, vous allez voir qu'il commence par, au commencement était la parole. On parle des choses du ciel, on parle d'en haut. Donc le ciel, c'est le signe de bleu, la couleur bleue, qui représente celui qui vole un peu plus haut, qui va dans les révélations les plus élevées. Donc les 4 facettes, les 4 dimensions nous permettent de comprendre qui est Jésus-Christ. C'est pour cela que quand on arrive dans le tabernacle, on rencontre ces couleurs, on rencontre ces rideaux, on rencontre ces colonnes qui nous enseignent à marcher selon la grâce du Seigneur. Parce que le but, ce n'est pas de rester dans le parvis. Le but, c'est que lorsque nous quittons le parvis, nous passons par la cuve d'airain, nous allons entrer dans la tente d'assignation. Et aujourd'hui, je voulais un peu m'attarder sur la cuve d'airain. La cuve, plutôt l'autel de sacrifice. Quand quelqu'un passe le rideau, vous devez comprendre qu'avant le rideau, tu es un païen. Avant le rideau, tu n'es pas enfant de Dieu. Beaucoup de gens fréquentent les églises, mais ils se déclarent enfant de Dieu parce qu'ils vont à l'église. On n'est pas enfant de Dieu parce qu'on va à l'église. On est enfant de Dieu parce qu'on s'engage avec le Seigneur. Et pour s'engager, il faut écouter. On ne peut pas condamner quelqu'un, on ne peut pas franchir quelqu'un si on n'a pas écouté. Donc il faut d'abord écouter l'évangile, comprendre la parole, saisir la parole et s'engager. Si un enfant de 3 ans, de 4 ans se fait baptiser, il n'est pas baptisé parce qu'il n'a pas écouté. Il faut que quelqu'un écoute l'évangile selon les 4 couleurs pour qu'il puisse accepter. Et en acceptant, il passe par ce qu'on appelle l'autel d'Holocauste. L'autel d'Holocauste est l'image de la croix de Jésus-Christ. Ce n'est pas nous qui sommes allés à la croix, c'est Jésus qui est allé. Quand il est allé à la croix, il a offert son sang, une fois pour toutes, une fois l'année, parce que nous sommes dans l'année de la grâce. Donc, il n'y a plus besoin de demander encore du sang. Parce que lorsque on amenait un agneau à cet endroit, pour que chacun comprenne, si tu as péché, tu prends un agneau d'1 an, tu ramènes au sacrificateur, on te pose la question, il faut que tu confesses. On va voir un peu les détails qu'il y a. Quand tu as fini de confesser, on va égorger. C'est-à-dire qu'on va couper la tête de l'agneau. Le sang qui va couler, il sera pris dans un récipient. Il y a une partie du sang qui va couler par terre, sur le sol. Il y a une partie qu'on va mettre sur l'autel et une partie qui va rentrer dans le lieu saint des saints. Donc le sang a 3 destinations. Donc souvenez-vous, j'avais dit que le souverain sacrificateur entrait dans le lieu saint des saints une fois l'année après avoir égorgé l'animal.
il laisse du sang qui coule à terre. Le sang qui coule à terre, c'est pour nous l'Église. Hein. Nous étions païens, mais on nous a arrosé du sang. Maintenant, le sang qui est mis à l'autel est aussi pris pour entrer dans le lieu saint des saints. Le sang qui entre dans le lieu saint des saints, c'est pour notre pardon. Aujourd'hui, si nous comprenons l'image du sang, le sang qui monte pour aller au ciel auprès du Seigneur, c'est pour notre pardon. Mais le sang qui nous a couverts, c'est un symbole. Souvenez-vous, quand ils étaient en Égypte, on leur avait dit de mettre le sang sur le linteau et sur le poteau pour que l'ange de la mort n'entre pas. Amen, amen. Quand tu te convertis, tu n'as pas le sang. C'est quand tu reçois le baptême que tu reçois le sang sur toi. Le sang maintenant va attester dans le monde des ténèbres que tu ne peux plus être touché par les ennemis. Est-ce que tout le monde comprend? Mais maintenant, nous n'avons plus besoin de réclamer le sang tout le temps. Le sang sur les vêtements, le sang dans la maison, sur les murs. Non, le sang a été versé une fois parce que nous sommes unitaires qui avons bu le sang. Si nous avons bu le sang, si tu réclames le sang, c'est que tu es sec. Or, le sang qui a été versé une seule fois pour toutes. On n'a plus besoin d'invoquer le sang. Et il y en a d'autres qui invoquent le sang sur le diable. Si tu mets le sang sur le sorcier, ils seront sauvés. Donc arrêtez de jeter le sang. Ne jetez pas le sang sur les sorciers. Ne faites pas ce genre de geste. Même si vous le faites verbalement, ce n'est pas une bonne chose. Voilà, on peut enlever l'image. Je vais essayer maintenant de parler sans image. J'espère que tout le monde comprendra. Donc, la pensée du Seigneur, c'est que nous puissions comprendre. Parce qu'on a eu l'expression de dire que le tabernacle, c'est que la tente d'assignation. Non, le tabernacle comprend toutes les parties, entre autres le parvis que nous sommes en train d'expliquer. Nous avons ensemble vu qu'il y a un élément que nous allons revenir à accentuer plus tard, mais là on pose d'abord les éléments qu'il faut dans le parvis. Alors, quand quelqu'un a traversé le rideau, il arrive sur l'autel de sacrifice. Cet autel, c'est l'image bien sûr de la croix comme j'ai dit, mais aussi c'est l'image de la mort du vieil homme qui est en toi. Alors je relis Exode 27, verset 1er, il dit « Tu feras l'autel de bois d'acacia, sa longueur sera de 5 coudées, sa largeur sera de 5 coudées. » Alors, la longueur et la largeur est égale à 5 coudées. Le chiffre 5 nous parle du ministère de Moïse, c'est-à-dire de la loi. La loi de Moïse comprenait aussi 5 livres, et j'ai expliqué que Moïse avait aussi les 5 ministères. Je ne sais pas s'il faut que je les répète, je suis en train juste de faire un résumé parce que dimanche, il y a plus de personnes qui se joignent à nous, et mercredi, on a le temps de faire une étude biblique. Alors, je repars dans Jean chapitre 19 pour montrer que c'est les 5 livres de Moïse qui ont permis la mort de Jésus. Verset 6. Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent « Crucifie, crucifie ». Et Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le, car moi je ne trouve point de crime en lui ». Verset 7. Les Juifs lui répondirent « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Donc ce qui a tué Jésus, c'est la loi. Quelle loi? La loi de Moïse. Et cette loi avait 5 livres qui sont Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Ce sont les 5 livres qui ont la substance, les versets et les paroles qui ont permis à ceux qu'on crucifie Jésus-Christ. Parce que les gens qui sont venus, comme Pilate, vous le savez, c'était un Romain. Quand Pilate est venu, il a regardé Jésus. Il a discuté avec lui. Il a dit, je ne trouve pas quelque chose de mauvais dans cet homme. Libérez-le. Les Juifs l'ont dit, non. Selon la loi romaine, cet homme ne peut pas mourir. Mais selon la loi de Moïse, cet homme doit mourir parce que selon la loi, on ne peut pas se faire fils de Dieu. Amen, amen. Donc, Jésus-Christ est venu comme fils de Dieu, mais Jésus n'était pas fils de Dieu. Jésus, c'est Dieu lui-même. Mais il avait la mission de fils pour apporter la paix. Alors, je dirais à tous ceux qui sont en train de prier au nom de Jésus-Christ, fils de Dieu, que votre prière n'a pas de valeur parce que vous êtes en train d'invoquer le Fils. Or, nous savons que Jésus-Christ, c'est le Créateur. Vous qui chassez les démons, sachez que lorsque vous chasserez au nom de Jésus-Christ, c'est une bonne chose. Mais lorsque vous rajoutez Jésus de Nazareth, il n'est plus de Nazareth. C'est Jésus-Christ.
le Dieu créateur. C'est Jésus qui a tout créé. Ce n'est pas Dieu qui a tout créé. Dieu a été créé. Parce que Dieu n'existait pas avant. On a créé Dieu. Mais Jésus existait avant que Dieu n'existe. Et nous avons déclaré que c'est quand Adam est venu que Jésus s'est appelé Dieu. C'est la parole. Hein? Il faut saisir, il faut comprendre. Parce que Jésus, quand il est venu, il a dit, mais vous avez plusieurs dieux. Pourquoi Jésus pouvait-il dire qu'il y a plusieurs dieux alors que lui, il était le seul Dieu? Parce que Dieu, c'est l'objet d'adoration. Dieu, c'est simplement l'objet d'adoration. Si tu aimes beaucoup t'habiller, ton Dieu, c'est l'habillement. Si tu aimes beaucoup manger, ton Dieu, c'est la semoule. Donc, chacun doit comprendre que lorsqu'on s'approche du Seigneur, on doit s'approcher en connaissance de cause. Remarquez que lorsque le diable est venu dans la chair, il a trouvé Jésus dans la chair. Et il a tenté Jésus parce qu'il se disait que comme il a pris la chair, il est beaucoup plus faible que celui que j'ai vu au ciel. Il lui a dit, change de ces pains. Prends ces pierres, fais que ça soit du pain. Jésus lui a dit, l'homme ne vivra que, pas de pain seulement, mais de toute parole. Quand il lui a dit, adore-moi, Jésus lui a dit, tu n'adoreras que le Seigneur ton Dieu. Le diable, il est intelligent. Il aurait pu dire, oui, je vais adorer Dieu, mais pas toi, parce que toi, tu es le Fils. Mais le diable a reconnu que c'est lui qui était en face de lui, c'est le Père. Comment les démons savent que Jésus-Christ est Dieu? Nous, les enfants de Dieu, nous l'appelons Fils. Il faut que tu saches à qui tu t'adresses, qui est ton vrai Père. Ton Père s'appelle Jésus-Christ. Ah, on m'a posé la question, mais pourquoi à la croix il a dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais ça, c'est la dimension supérieure. Parce que Dieu, quand il écrit la parole, sinon, tous les intellectuels vont lire, ils vont comprendre, ils vont nous expliquer. La parole n'est pas réservée aux intellectuels, elle est réservée à ceux à qui Dieu a révélé. Donc, il faut qu'on t'explique la parole. Beaucoup restent dans leur maison en disant, de toute façon, je suis l'église, je n'ai pas besoin d'aller à l'église. Ici, ça ne s'appelle pas l'église. Ça s'appelle quoi? Assemblée. L'église, c'est toi, oui, mais il faut que nous puissions nous assembler. L'assemblée des saints, c'est l'assemblée des gens qui ont cru en Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés par la foi et non pas par les œuvres. Ne dis pas que je suis saint parce que je ne pêche pas. Non, nous sommes appelés enfants de Dieu. Nous sommes appelés saints. Bon, on s'est trompé, ce n'est pas église des saints, c'est assemblée des saints. Mais on va corriger plus tard. C'est marqué assemblée des saints parce que ce sont des saints qui se rassemblent. Nous sommes saints par rapport à quoi? Par rapport à ce que nous avons cru en Jésus-Christ, Dieu créateur, et non pas en Jésus-Christ, fils de Marie. Il y en a qui chassent les démons au nom de Jésus-Christ de Nazareth ou fils de Dieu. Ce n'est pas correct. Parce que le diable lui-même, quand tu diras Jésus-Christ, fils de Dieu, il s'acharne sur toi et tu ne t'en sortiras pas. Alors nous avons expliqué que les 5 symbolisent la loi qui a tué Jésus, mais les 5, qui est la dimension de la largeur de la longueur, symbolisent aussi les 5 ministères, qui est les 5 façons que Dieu se manifeste dans l'Église, c'est-à-dire apôtre, prophète, docteur, pasteur et évangéliste, pour la mort du vieil homme. Amen, amen. Si Jésus-Christ est mort, toi aussi tu dois mourir. Mais qui meurt en toi? Le vieil homme. C'est lui qui aime bien s'habiller, c'est lui qui aime bien manger, c'est lui qui aime bien faire l'impudicité. C'est celui-là qui doit mourir. Les gens ont une facilité de commettre l'impudicité tellement que vous avez vu, la télévision s'est arrangée de manière à ce que quand les gens s'embrassent à la télévision, ça devient normal. Papa et maman sont en train de regarder et les enfants sont là pour lorgner. Non, frère, tu zappes, tu enlèves. Ça devient banal. Alors que nous devons vivre dans la sainteté. Est-ce que tout le monde est d'accord? Alors, la hauteur fait 3 coudées. J'ai expliqué les 3 coudées symbolisent la résurrection. Donc, si les 5 sont prêts pour tuer, le chiffre 3 vient pour te ressusciter. Alors ne craignez pas, quand vous êtes dans l'assemblée, quand vous venez dans, je vais l'appeler l'église pour faciliter le langage, quand vous venez à l'église, qu'il y a certains comportements, qu'il y a certaines choses qui se font, n'ayez pas peur, il y a la résurrection. Si ton frère est difficile avec toi, il est compliqué, tu vois que ça ne va pas, ne crains pas, il y a la résurrection dans la vie de chacun d'entre nous. Si tu as un dossier déposé quelque part et que ça ne marche pas, il faut que tu crois que le chiffre 3 sera toujours là. Moi, mon dossier, toi, ton dossier à toi, quelle que soit la dimension qu'il est, il finira par passer
Parce que nous avons la résurrection en nous. Alors ne trichez pas. La sœur, elle a dit, tu as un logement parce que tu as introduit des fausses fiches de paye. Et tu es content. Tu as besoin d'un logement. Ne triche pas. Va leur dire, je n'ai pas de papier, je n'ai pas de fiche de paye. Ils peuvent te donner l'appartement. Parce que tu parles au nom de Jésus-Christ. Je vous ai dit, moi, dans mon travail, j'ai fait une grosse erreur. Au lieu de commander 10 cartons, j'ai commandé 10 palettes. C'est arrivé. Ma secrétaire m'a dit, mais chef, on peut... Non, on ne peut pas. J'ai appelé la centrale pour dire, je me suis trompé. Il y en a qui s'est moqué en disant, vous aimez beaucoup les bananes. Je me suis trompé, j'ai dit la vérité, on ne m'a pas viré. Si tu dis la vérité, ça ira. Il y en a qui disent la vérité aussi, mais on retrouve les serviettes à la maison, c'est marqué Ibis Hotel. Et il y a quelques années, il y a 15 ans, je suis allé dormir quelque part, je ne dis pas la ville, sinon vous allez savoir. On me donne des draps, c'était marqué CHU. Donc on m'a pris pour un malade. Toi qui as rempli des serviettes dans ta maison, on ouvre dans ton armoire, on voit CHU, on voit Ibis. Il y en a qui disent c'est la dette coloniale. Toi, tu étais colonisé? Même ton grand-père n'était pas colonisé. Soyons sérieux dans ce que nous faisons. Bien aimé, je sais que dans la parole de Dieu, il y a la résurrection. Si aujourd'hui ça ne marche pas, demain ça va marcher parce que la résurrection est attachée à la foi d'un enfant de Dieu. Si ton dossier est clos, on dit c'est terminé, plus de papier. Ça, c'est lui qui a déclaré. Mais moi, je sais que l'Éternel est celui qui rouvre les dossiers qui étaient 1000 fois fermés. Si ton dossier est à la préfecture, j'aimerais que tu parles à ce dossier-là. Seigneur, ressuscite ces dossiers-là. Il faut que je travaille pour toi. Je suis dans Exode 27, verset 3. Tu feras pour l'autel des cendriers, des pelles, des bassins, des fourchettes, des brasiers, et tu feras des reins, tous ces ustensiles. Je voulais qu'on parle quelque peu de ces éléments. Il y en a 5. Quand il y en a 5, on est tous tentés de dire oui, c'est le ministère. Mais je ne vais pas prendre le côté du ministère. Nous sommes devant la cuve, plutôt, je ne sais pas pourquoi je parle de la cuve ce matin. On en parlera plus tard. On est devant l'autel de l'Holocauste. C'est un autel de sacrifice. C'est un autel de douleur. Pour que tu le comprennes aujourd'hui, quand quelqu'un vient au Seigneur, quand quelqu'un a écouté l'évangile, il se rend compte que voilà, je suis perdu, je suis un pécheur. Alors ne faites pas confesser quelqu'un qui n'a pas écouté la parole. Tu rencontres quelqu'un, tu lui dis, toi, tu es un pécheur. Quand tu rencontres une prostituée qui fait son travail, ne lui dis pas que tu es pécheresse parce qu'elle ne connaît pas. On ne peut connaître le péché que quand on a écouté la parole. Quand quelqu'un écoute la parole, il est jugé par cette parole et c'est dans son cœur que l'envie vient de dire que voilà, je vais confesser. Il faut d'abord écouter. Donc, il y a d'abord le rideau. Il y a d'abord la porte. Il ne faut pas inverser les choses. Tu rencontres quelqu'un, déjà tu commences à le condamner en disant, toi tu es un pécheur. Même si quelqu'un fume, il boit. Il est d'abord un enfant qui est hors la maison. Pour l'attirer à la maison, il faut qu'il passe par les rideaux. Donc, il faut lui parler de Jésus-Christ qui est mort pour lui. Et s'il croit en ce Jésus, il sera sauvé. Ce n'est qu'après qu'il y a la confession. Ne confessez pas quelqu'un avant. Et ne jugez pas non plus quelqu'un à l'avance. Aujourd'hui, tel que nous sommes, si vous regardez dans le monde, vous allez voir des gens qui boivent, qui fument, qui marchent dans l'impudicité. Ne vous en moquez pas. Parce que parmi ces gens-là, il y a des futurs pasteurs. N'ayez pas la prétention, comme j'ai entendu d'autres pasteurs qui disent, ça c'est des pécheurs, ils vont en enfer. Qui te dit que celui-là va en enfer? Tel que nous sommes, il n'y a personne qui sait qui ira en enfer, qui ira au ciel. Peut-être que d'autres personnes sont ici, enfin ici peut-être pas, mais qui sont dans la parole, ils vivent la parole tout le temps. Mais leur destination finale, c'est l'enfer. Mais ils ont écouté. Prenez l'exemple d'une sorcière qui est à l'église. Elle vient tout le temps. Elle vient envoûter l'église. Elle vient faire des bêtises à l'église. Vous croyez qu'elle ira au ciel? Pourtant, elle brille. Mais moi, je dis, j'ouvre la parenthèse pour dire oui, elle peut aller au ciel. À la dernière minute, si elle dit, Seigneur, pardonne-moi. Tout ce qu'elle a mangé comme frère dans l'église, ne soit pas parmi la brochette qu'ils vont manger. Être dans la parole de Dieu, c'est une grande chose. C'est une bénédiction de la part du Seigneur et c'est une grâce. Il faut bénir le Seigneur que j'écoute la parole
Et c'est Dieu qui permet que tu l'écoutes. Si Dieu ne veut pas que tu écoutes, tu n'écouteras jamais. Et si Dieu veut que tu écoutes n'importe quoi, il te poussera aussi vers d'autres églises. Tu amènes quelqu'un ici, il écoute la parole. Tout le monde est en train de dire, enfin une grande partie des personnes disent, oh j'aime bien la parole de cet endroit. Lui il entre, il écoute, mais ça le dérange. Pourquoi ça le dérange? Parce qu'il n'est pas destiné au salut. Si toi tu t'assois, tu écoutes et ça te change, il faut bénir le Seigneur. Dis merci Seigneur parce que tu me permets d'écouter. Alors, dans l'autel de l'Holocauste, il y a un instrument qu'on appelle le cendrier. Le cendrier, ça existe. Je ne veux pas le prendre dans le sens de ceux qui fument. Le cendrier, pour ceux qui fument, c'est une poubelle. Vous comprenez? C'est une poubelle. C'est pas de ça. Les fumeurs, ils ont besoin d'une poubelle. Mais le cendrier, ici, ce n'est pas une poubelle. Le cendrier, ici, c'est un récipient qui est apprêté pour mettre la cendre de l'Holocauste. L'Holocauste, c'était l'animal qui était brûlé entièrement. Il prenait la cendre, il la mettait dans le cendrier, et le cendrier était le témoignage qu'un animal était mort. Amen. Pour que toi, aujourd'hui, tu puisses chasser les démons au nom de Jésus, il y a quelqu'un qui est mort. Et pour avoir le témoignage que cette personne est morte et que son corps entier a été brûlé, il faut qu'il y ait la cendre. Et là, quand tu vois la cendre, tu sais que je vais chasser les démons. Ils vont partir au nom de Jésus parce que la cendre, elle est là. Amen, amen. Le cendrier est important. Le cendrier conserve la preuve que cet homme est vraiment mort. Et nous devons comprendre que le cendrier, en réalité, c'est les ministres, les serviteurs de Dieu, les pasteurs. Ils doivent être des cendriers. Pourquoi un pasteur doit être cendrier? Parce que le pasteur est le témoignage que Jésus-Christ est vraiment mort. Et quand tu t'approches d'un serviteur de Dieu, tu dois trouver la simplicité. Tu dois trouver l'humilité. Tu dois voir qu'il est brisé. Je parle d'un pasteur. Je n'ai pas dit de semblant. Parce qu'il y a des pasteurs colériques. Le pasteur, il vient à l'église, il ne t'a pas vu aujourd'hui, le dimanche prochain, il ne te parle plus. Ennemi. Il te met en rejet sur YouTube, sur Facebook, c'est quoi ça? WhatsApp. Il te met en rejet sur tout. Tu l'appelles, tu tombes sur le répondeur. Le pasteur, il est fâché parce que tu n'as pas amené la dîme. Celui-là, ce n'est pas un cendrier. C'est un fumeur. Parce que c'est lui qui a reçu Christ. Doit avoir la compassion pour que l'enfant de Dieu qui vient... Vous savez, les enfants de Dieu, on se dit la vérité. Des fois, vous êtes têtus. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui sont têtus. Tu lui dis, ma soeur, ne fais pas ça. Et pasteur, 2 semaines après, elle refait la même chose. Ma soeur, Dieu m'a dit. Quand elle va rencontrer son chéri, qui lui dit que non, pourquoi tu allais dire au pasteur? C'est entre nous. Ma soeur, je te donne vraiment un avertissement. Si tu rencontres un frère qui va t'épouser, il dit ne parle pas au pasteur, c'est entre nous. Si tu ne dénonces pas, toi-même tu es dans le péché. C'est un escroc. Parce qu'un vrai frère, si c'est qu'il s'engage avec une soeur, il va d'abord voir qui? L'homme de Dieu, parce que c'est sérieux. Les choses de Dieu sont sérieuses. Si tu vois un frère qui te met à côté et dit non, d'abord il n'est pas cendrier, ensuite c'est un voleur. C'est lui qui veut épouser une sœur de l'église, il va voir son père. Parce que biologiquement, une sœur de l'église peut avoir un bon rapport avec sa maman. Ils s'entendent de bien. Et sa maman a le chrono. Vous savez, il y a des mamans, il n'y en a pas ici. J'ai parlé des belles-mères dimanche passé, vous vous êtes fâchés, mais moi j'explique la parole. Il y a des belles-mères ou des mamans qui ont des montres. Ma fille, tu as 30 ans, non? Tu présentes un frère au pasteur, le pasteur dit c'est pas lui. Tu reviens avec un deuxième, le pasteur dit c'est pas lui. Ta mère te dira, ma fille, tu vas vieillir. La prochaine fois, ne lui dis pas. Il faut que tu sois un cendrier. Confiance et patience. Est-ce que tout le monde me comprend? Soyons patients. Si l'homme de Dieu est un cendrier, toi aussi tu dois être un cendrier. Parce que tu dois témoigner que tu es mort. Et que quelqu'un peut s'approcher de toi, recevoir aussi la vie. Amen, amen.
Mais dans l'absolu, comprenez qu'un serviteur de Dieu est un cendrier qui atteste que Christ est vraiment mort par sa vie, son enseignement, sa prière et son comportement. Donc on avait déjà vu le cendrier. Deuxième élément, la pelle. Une pelle, P-E-2-L-E. Ce n'est pas appel, mais c'est pelle. Une pelle. Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, les délaisse, obtient miséricorde. La pelle, elle sert pour enlever les déchets, enlever la saleté, enlever tout ce qui tombe, la braise qui tombe, le bois qui tombe, ça fait des déchets, il faut les enlever. Vous connaissez le barbecue, il faut enlever les déchets pour que la fonctionnalité continue. Alors, nous comprenons que la pelle est un moyen d'enlever les déchets. Je vous ai aussi donné le verset de Deutéronome, je crois, où on dit qu'un enfant de Dieu doit avoir un instrument pour enterrer ses excréments. Donc la pelle était aussi un moyen d'enlever la saleté. Deutéronome 23, 13. Deutéronome 23, 13. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Alors, vous me suivez? La Bible, elle a beaucoup d'endroits où c'est pudique. Il y a de la pudeur. On fait de l'euphémisme dans la Bible. Est-ce que tout le monde me suit? Alors, ne prenez pas la fâcheuse tendance de dire que voilà, dans la Bible, on peut tout dire. Hein? Il faut utiliser des mots. Dans la Bible, des fois, on fait un euphémisme. On dit bien qu'il faut avoir un instrument pour cacher ses excréments. Vous comprenez qu'il n'y avait pas de toilette. D'accord? Donc, n'allez pas vous asseoir avec vos enfants. Oui, comment on fait les bébés? Arrêtez de faire ce genre de choses. Hein? Il faut qu'il y ait la pudeur dans la maison. Vous n'avez pas besoin de tout dévoiler. J'entends des gens, oui, il faut en parler parce qu'à l'école. Non. Il y a des moments où il faut, si vous n'en parlez pas, ça fera la pudeur. Les enfants comprendront. Mais vous, comportez-vous comme il faut. Si toi, le papa, tu es en short dans la maison, toi, la maman, tu es en mini, je ne sais comment tu es habillé, je ne veux pas décrire, les enfants vont copier. Parce que si tu te déshabilles un peu, les enfants vont enlever tout. Donc le meilleur moyen d'enseigner les enfants, c'est de bien s'habiller à la maison, de tout cacher à la maison pour que les enfants comprennent qu'on ne peut pas se délaisser comme ça. Alors ne mettez pas des sujets là où il n'y a pas besoin. Moi j'ai vu un serviteur de Dieu qui m'a dit non, il faut parler de ça à l'église. J'ai dit non, je n'en parle pas parce que ça va créer d'autres choses. Nous n'avons pas tous la même façon de comprendre, ce qui fait qu'il y a des sujets qu'il faut parler avec pudeur, mais avoir l'exemple. Si on vient à l'église, on vous demande, sœur, couvrez-vous, arrêtez de montrer les épaules et tout le reste. Parce que vous communiquez aux enfants, vous communiquez aux jeunes, ben, si elle a fait ça, ben, moi je vais descendre un peu plus. Est-ce que tout le monde comprend? Donc là, Dieu avec pudeur, il est en train de dire, lorsque vous faites vos excréments, cachez-les. Or, nous comprenons que c'est le péché, nous comprenons que c'est le mal. Ce mal-là, c'est le rôle de la pelle pour l'enlever, pour ôter ces choses, pour qu'il n'y ait pas de saleté dans le camp des enfants de Dieu. Et tu devrais noter que la pelle, c'est l'image de la confession. Pour enlever le péché, il faut confesser. Donc, sur l'autel de sacrifice, on avait une pelle qui est l'image de la confession. On confesse pour celui qui vient d'entrer, mais on doit aussi confesser pour celui qui est déjà dans la parole. Ok? Deuxième élément. On voit que avant la confession, pour enlever au milieu de nous le péché, les mauvaises choses qui peuvent exister, il y a un élément qu'on appelle l'humilité. L'humilité et le pardon sont aussi le symbole de l'appel. Donc l'appel, c'est l'humilité, le pardon et la confession qui permettent d'enlever la saleté. Au milieu de nous, si nous n'avons pas l'humilité, il y aura le péché tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et si nous n'avons pas le pardon, eh ben l'église sera dans l'impureté. On ne peut pas voir dans l'église une sœur qui ne parle pas à l'autre. Ah, il y en a qui ont dit, oui, je lui parle, mais je lui dis bonjour. Est-ce que bonjour, c'est parler à quelqu'un? Ah non, moi je suis désolé. Si tu me dis bonjour parce que tu dis bonjour à tout le monde, tu ne me parles pas. C'est ce qui vient après qui est la relation. Tu comprends? Tu es en froid avec quelqu'un. Voilà.
Toi et Laetitia, ça n'a pas marché pendant quelque temps. Elle voulait chanter, Laetitia a chanté à la place. Ça l'énerve. Maintenant, c'est bonjour, bonjour, on ne se connaît plus. Non, vous êtes des païennes. La pelle, c'est de dire, j'ai une pelle dans ma main. Ma soeur, tu as chanté à ma place. Que Dieu te bénisse. Embrasse-moi, tu es ma soeur. On repart à zéro comme si c'était rien passé. Mais il y a des gens ici, peut-être pas. Ça fait 3 ans qu'ils se parlent, mais juste bonjour. Tu ne dois pas saluer ton frère bonjour comme ça en l'air. Bonjour, comment tu vas? Tu as mangé quoi même? Parce que quelqu'un qui te demande ce que tu as mangé, c'est quelqu'un qui est plus proche de toi, oui ou non? Parce que nous avons eu le temps de manger ensemble. Si quelqu'un qui passe dans la rue te dit bonjour, qu'est-ce que tu as mangé? Je vais dire quoi? On ne mange pas ensemble. Ce soir, sortez vos pelles. Ce soir, tout le monde sort la pelle. Va voir ta sœur, réconcilie-toi. Parce que nous sommes dans les parvis. Vous voyez la préparation qu'il y a avant d'entrer dans le lieu saint. C'est extraordinaire. Le Seigneur est puissant. Nous devons vivre dans la paix, d'où le fait que Dieu a mis des instruments dans le tabernacle. Ça peut paraître banal. Oui, il y a le cendrier. Ça sert à quoi? Voilà, tu sais que le cendrier, c'est le symbole que quelqu'un qui vient, il voit bien qu'il y a de la cendre, c'est-à-dire que cette cendre-là est le symbole que quelqu'un est mort. Et vous avez vu que les gens du monde ont copié l'incinération. Il y a des gens qui aiment être incinérés. Et on prend leur cendre, puisqu'il était joueur de foot, on répand ça sur le terrain de foot. Ils ont pris ça dans la Bible pour porter le témoignage que cet homme est vraiment mort, mais qu'il reste le Dieu du stade. Allez avec votre Dieu, nous on ne parle pas de ça. Mais quand vous irez en Égypte, vous allez voir qu'on a pris la cendre. On a dit à Moïse, prends la cendre, jette-la au ciel. Ça va créer des ulcères dans tous les Égyptiens. Ah, j'aime bien, parce que si Jésus est vivant, la cendre qui monte là, les Égyptiens vont recevoir des ulcères. Mais nous, on sera dans la paix. Vous savez que les ulcères et les hémorroïdes, c'est les maladies des Égyptiens. Donc si tu souffres des hémorroïdes, il faut que ça s'arrête au nom de Jésus-Christ. Encore un élément, rapidement. Je pense que je vais juste prendre un élément et puis on ne pourra jamais finir. Tout le monde a compris par rapport à l'appel? C'est bon, tout le monde a compris? L'appel, donc la réconciliation, le pardon, la confession, c'est une chose qui doit se faire parmi nous, qui doit exister. Le troisième élément, c'est quoi? C'est les bassins. On devait avoir aussi des bassins. Je n'ai pas sauté un élément? Donc, oui, non. Le bassin. Rapidement, pour que vous puissiez comprendre le bassin. Imaginez-vous, pour offrir un animal, comment devait être cet animal? Il devait être sans défaut, sans tache, un an. Voilà. Et un mâle. On n'offre pas les femelles. Ok. Alors, vous voyez que la personne qui allait au tabernacle avait la connaissance que cet animal doit être d'1 an. Il ne doit pas avoir de défauts ni de taches. Parce que vous voyez, il y a certains animaux qui ont une tache noire, qui n'est pas une mauvaise, mais une tache noire sur le visage ou des taches. Non, il doit être blanc de la tête aux pieds. Et c'est cet animal qu'on offrait. Alors, le bassin sert à laver. Alors, pourquoi on prend un animal qui est pur, qui est sain, qui est sans défaut? Pourquoi devrait-on le laver encore? Vous êtes là? Donc, les bassins servaient à laver l'offrande. Parce que? Oui, s'il est déjà sain, il est pur, il est sans tache, pourquoi il faut le laver encore? Ouais, ça peut paraître à ça. Mais parce qu'un animal peut marcher et attraper la poussière. Vous voyez? Quand un animal attrape la poussière, il faut le laver. Or, on a fait l'homme avec quoi? Voilà. On a fait l'homme avec la poussière. L'animal est sain et pur, mais la poussière peut rentrer dans l'animal. Pour que l'animal soit pur et vrai, il faut qu'on le lave encore, qu'on enlève la poussière, c'est-à-dire qu'on enlève la chair. Il y a des gens qui viennent prêcher avec la chair, en disant si tu ne donnes pas la dîme, Dieu va te tuer. Ça, c'est la poussière. Il faut prendre le bassin pour nettoyer, enlever les impuretés, c'est-à-dire enlever les émotions charnelles. Il y a des gens qui prêchent par motif impur. Il a calculé une sœur, il a dit, elle va m'entendre quand je vais monter à la chair.
toute la prédication du début jusqu'à la fin, c'est sur la sœur. Tout le monde se retourne, on sait de qui on parle. Ça, c'est avec motif impur. C'est pour cela qu'il faut qu'on lave. Il faut qu'on lave l'animal au-delà du fait qu'il est saint, qu'il est pur, qu'il est sans défaut. Est-ce que tout le monde comprend? Toi aussi, tu dois avoir un bassin. Quand tu t'approches d'un frère et d'une sœur, il faut avoir aussi un bassin. Relation pure, sans intérêt. Non, comme le frère, il a de l'argent, un peu de maisons, je vais plus m'approcher, être beaucoup plus ami. C'est impur. Approche-toi du frère qui est sans papier, sans allure. Amen. On offre toujours à celui qui a beaucoup. Et celui qui n'a pas, on dit qu'est-ce qu'il va m'apporter. Dans ton sac à main, qu'on trouve un cendrier, qu'on trouve une pelle et un gros bassin. Amen, amen. Quelque chose. Vous avez vu que le tabernacle, c'est l'image de Christ. Christ a fait les choses de manière à ce que nous, en tant que sa femme, nous puissions arriver à comprendre, à savoir qu'est-ce que Christ veut que nous fassions pour lui. Amen. Donc, quand on descend sur terre, on doit comprendre que l'homme doit s'occuper de sa femme. Parce que l'homme qui est Christ, vous avez vu comment il a tout fait, il a tout organisé pour que la femme ne soit pas à gauche et à droite faisant ce qu'elle a envie de faire. Elle sait exactement ce que son mari lui a demandé, elle sait exactement à quoi sert chaque instrument de sa maison, elle sait les projets que son mari a. Et je répète comme j'ai dit la fois passée, que si dans un couple ça ne va pas, le premier coupable s'appelle Amen. C'est l'homme qui est coupable. Il y en a qui disent non, c'est dangereux. C'est pas dangereux. Qui doit se lever pour prendre sa femme? Est-ce qu'une femme a le droit d'aller draguer un frère? Quand on l'attrape, on la met où? Délivrance. Même s'il est beau, sa beauté est en train de couler par terre. Talanamisu. Tu regardes, tu avales la salive. Jusqu'à ce qu'il te pose la question. Entre-temps, tu peux mourir à regarder. Ce n'est pas interdit. Mais c'est toi, frère, qui te lèves. Tu vas voir la sœur, tu dis, sœur, je vais t'épouser. Et commence à trembler. Il faut que tu poses la question au frère. Tu m'amènes où? La Bible déclare, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. Je vais vous préparer une place. Je reviens vous chercher. Donc l'homme qui vient te chercher, il a déjà préparé une place pour toi. Amen. Un homme sans projet. Moi j'ai regardé le tabernacle, j'ai admiré Christ. Un bon mari. Si tu ne donnes pas de directives à ta femme, si tu ne dis pas ce que toi tu désires, si tu ne montres pas où tu veux la mener, elle va décider sur ta place. Elle va prendre le devant et elle va commencer à gérer la maison. Et toi, tu viendras dire, oh, cette femme, elle est impolie. L'impolitesse a commencé chez l'homme. La femme que vous voyez, elle va un jour insulter tes parents. Toi, en tant qu'ancien boxeur, tu vas répliquer. C'est pour cela que j'insiste. Les frères, dans la parole, vous devez être des modèles. Il faut qu'on rencontre dans l'église des frères modèles. Si tu es modèle, ta femme va te respecter. En commençant par payer le loyer. En commençant à dépenser pour ta femme. J'ai dit ça la fois passée, les gens ont commencé, oh non, pasteur, voilà, allez, on va aller, je vous donne les versets comme ça, vous allez les garder. Marc chapitre 3. Comme ça, les belles-mères sont confortées. Maman, tu as un garçon, il s'est marié, il appartient à sa femme. Laisse ton fils tranquille. Ah, les sœurs sont contentes. Attendez la vengeance des belles-mères, ce n'est pas fini encore. Là, on explique parce qu'on est dans les tabernacles, mais un jour, on va changer de face. Verset 31. Survinrent sa mère, la mère de qui? De Jésus,
et ses frères qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. La foule était assise autour de lui. On lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te demandent. Et il répondit, qui est ma mère, qui est mon frère? Puis jetant les regards sur eux, pour ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici, dit-il, ma mère et mes frères. Je prends dans une autre façon ce verset. Et je vous donne le deuxième qui lui est semblable. Luc chapitre 4, verset 38, après on explique. Luc chapitre 4, verset 38. En sortant de la synagogue, il se rendit à la maison de Simon. La belle-mère de Simon avait une violente fièvre et ils le prirent en sa faveur. Ils le prièrent en sa faveur. S'étant penché sur elle, il menaça la fièvre et la fièvre la quitta. À l'instant, elle se leva et les servit. Amen, amen. Donc, vous voyez que, comprenez l'expression. D'un côté, la mère de Jésus, biologique, ses frères biologiques, parce que Jésus avait des frères et des sœurs biologiques. 4 frères et 3 sœurs. Tout le monde a compris. Maintenant, quand ils viennent dans la chair vérifier, voir leurs frères et leurs fils, Jésus leur dit, qui est ma mère? Pourquoi à cet instant-là, il n'a pas accepté sa mère et ses frères? Parce qu'il était avec sa femme. Sa femme étant l'église, à qui il enseignait. Parce qu'il y en a qui me disent, oui, mais depuis que je me suis marié, je ne dois plus m'occuper de ma mère. Bien sûr, mais il y a un contexte. Là, Jésus est en train de montrer que avant, j'étais soumis à cette personne. Vous vous souvenez quand il a multiplié, enfin, changé l'eau en vin, il a dit, écoutez-le. Il a quand même écouté, il a agi. Mais quand maintenant il était en face de sa femme, de l'église, il ne s'est plus préoccupé de sa mère, parce qu'il doit s'occuper de qui? De sa femme. Deuxième pensée. Nous rentrons maintenant chez Pierre. Pierre maintenant a reçu le miracle. Or, il est écrit ceci. Quand je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc, quand on voit Pierre, on voit Christ. Maintenant, la pensée, c'est que lorsque Jésus entre dans la maison de Pierre, il trouve la belle-mère. Elle était où la mère de Pierre? C'était juste pour montrer que quand l'homme se marie, il s'occupe de sa femme et de sa belle-mère. C'était la pensée pour que nous puissions comprendre que nous ne disons pas les choses pour mettre une zizanie entre les parents. Mais toi qui es enfant, honore ton père et ta mère. Ça ne veut pas dire que prends la maman, mets à la maison. Ce n'est que la belle-mère qui est à la maison. Mais ta mère, elle a le temps de suivre. Mais maintenant, dans le couple, c'est la femme qui dit à son mari d'aider la mère de son mari. D'accepter les frères de son mari. Mais toi, l'homme, tu t'occupes de ta femme. Tout le monde a compris? Il n'y a pas de conflit. Mais tout l'argent que tu gagnes, c'est à qui? Voilà. Tout l'argent que l'homme gagne, c'est pour sa femme. Tout l'amour que l'homme peut avoir, c'est pour qui? On dirait que ça vous gêne. 1 Corinthiens chapitre 7. Mais je suis en train de vous dire que Jésus, en tant que l'homme, il a donné toutes les instructions à sa femme que nous sommes. Donc nous ne marchons pas dans le désordre, nous marchons dans l'ordre, en sachant telle et telle et telle chose. La Bible nous montre que si tu perds quelque chose, tu vas le récupérer. Mais gardons la foi et gardons ce que Dieu nous a donné. Je suis dans 1 Corinthiens chapitre 7, verset 34. Il est écrit ceci. Il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde et des moyens de plaire à son mari. Je m'arrête juste là. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train d'expliquer? Je n'ai pas quitté le tabernacle, je suis en train de vous montrer le tabernacle de manière pratique. Quand on nous a fixés sur le tabernacle, on nous a montré comment marcher. Et nous revenons maintenant pour expliquer dans le couple ce qui se passe. C'est que, là, je vais donner deux instructions par rapport à ce verset. C'est qu'on nous dit ceci, verset 34 de 1 Corinthiens 7, il y a de même une différence entre la femme et la vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur. Donc, frère, si tu veux faire un choix, comme il n'y a pas beaucoup de frères, mais ils écouteront sur Internet. Si un frère veut faire un choix, il doit regarder une femme qui s'inquiète des choses du Seigneur, c'est-à-dire une femme qui est versée dans la parole.
Elle est toujours présente. Le frère dit, elle est présente, bon, c'est bien. Quand on n'est pas marié, on s'occupe de qui? De Jésus-Christ. Il y a certaines personnes, elles ne sont pas mariées. On les appelle déjà la reine des Matanga. Tous les deuils de Paris, elles y sont. Même des gens inconnus, qui sont les frères de petits grands frères de l'oncle, de la tante, d'un ami. Elle est à tous les deuils. Si tu as une telle sœur à la maison, tu n'auras que des listes de cotisations chaque soir. Le deuil n'est pas mauvais, hein? Amen. Mais il y a des limites. Il y a des moments où tu dis, ce deuil-là, je n'y vais pas. En tant qu'enfant de Dieu. Le verset continue, il dit ceci. Afin d'être sainte de corps. On dit, celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Quand une femme est mariée, qu'elle fait le repassage des vêtements de son mari, elle fait l'œuvre de Dieu. Là, je vois que les amens ont diminué. Une femme qui prive son mari de la nourriture, elle est en désaccord avec le Seigneur. C'est écrit, il faut que tu t'occupes de qui? De ton mari. Là, les sœurs sont complètement fâchées. Il faut nettoyer ces chaussettes qui sentent mauvais là. Voilà. Pas dans la machine, à la main. Vous êtes habitués à des machines, non? Tu fermes le nez, tu mets dans la machine. Non. C'est ton mari ou c'est pas ton mari? Mais tu laves. Il y a des sœurs qui ont du mal à repasser les vêtements de leur mari. Vous péchez? Ah, vous voyez, ça se retourne. Hein? Je viens de lire le verset qui dit que quand une femme fait du bien à son mari, elle est en train de faire l'œuvre de Dieu. Donc quand tu obéis à ton mari, tu fais quoi? C'est dur, hein? La soumission de la femme est une grâce que Dieu nous fait parce que nous avons un véritable homme. C'est pour cela que nous insistons d'abord sur l'homme. Si l'homme marche selon la parole, si l'homme montre à sa femme le chemin, ça ne sera qu'un couple heureux. Un homme ne peut pas se bagarrer avec sa femme. 2 heures du matin. Jamais. Un homme ne peut pas tromper sa femme. Même regarder une photo d'une autre personne. Jamais. Ton ex t'appelle, dit, c'est la dernière fois que tu m'appelles. Il n'y a plus rien. Est-ce que Jésus nous a trompés? Est-ce qu'il peut nous tromper un jour? Donc un homme qui regarde dehors, il est possédé. Et une femme qui regarde aussi un autre homme, voilà. Dieu nous a tout mis dans la parole. Ce qu'il a mis dans notre vie, c'est pour nous amener où? Dans les lieux qui a été réservé pour nous. Alors c'est ainsi que lorsque je donne cette parenthèse, que nous puissions saisir que lorsque l'Éternel nous appelle à marcher avec lui, c'est qu'il a un plan merveilleux que nous devons suivre pour arriver jusque dans la vie éternelle. Et Dieu donne cette image. Il dit que c'est comme, je donne ce verset et puis on va s'arrêter. On est, je crois, dans Éphésiens, je crois. Je crois que ça doit être Éphésiens chapitre 5. Verset 22. Il nous dit ceci. Éphésiens 5, 22 nous dit, femmes, soyez soumises à vos maris. Ça s'arrête là? Virgule. Comme au Seigneur. Car le mari est qui? Le chef de la femme. Est-ce que ça s'arrête là? Il y a toujours une comparaison comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en... Si je fais des commentaires, vous allez dire que j'exagère.
Elle doit être soumise partiellement. Soumise en quoi? En toute chose. Il n'y a pas de condition. On est dans la doctrine. La femme doit être soumise. Mais comme la femme est ton corps, il faut qu'au préalable, toi, tu puisses l'aimer d'abord. J'ai dit qu'il y a des choses très pratiques dans la vie. L'homme peut avoir une femme qui est une pipelette, une carie dentaire, tout ce que vous voulez. Mais lorsque cet homme-là fait le travail de témoigner l'amour envers cette femme, de lui montrer toute sa bonté, toute sa confiance, elle finira par changer. Elle finira par changer. Tu me diras, tu en as connu des têtus. Oui, il y en a. Mais comment tu es tombé sur celle-là? Mais en tout cas, avant de te marier, si tu remets tout entre les mains du Seigneur, Dieu va te donner un cadeau. Mais si tu commences à planter des épines dans la vie de ta femme, tu vas récolter un gros arbre d'épines. Alors que si tu commences à planter la douceur, tu vas vivre le bonheur. Là, on dira, c'est lui qui trouve une femme. Mais attends, si on renverse ça dans l'autre sens, c'est lui qui trouve une femme, la transforme, il vivra le bonheur. Mais toi, tu entres dans la maison gratuitement, tu veux que ta femme t'obéisse, tu n'as même pas payé le loyer, tu n'as rien fait, tu es assis, tu es en train de manger, mettre les pieds sur la table en disant, toi, qu'est-ce que tu fais? Elle a un enfant à gauche, un autre à droite, elle est en train de préparer, elle se brûle. Toi, tu es au salon en train de regarder la télévision, un match en plus. Oh, Kangelo Téléwana. Voilà, télécommande. Elle était la télécommande, elle était la télé, elle ouvre la fenêtre, elle... Wow, va chercher ta télécommande. Ma soeur, on va prier pour toi, tu es rebelle. Mais à un moment, on va t'acclamer, tu as bien fait. J'enseigne et je conseille. Il y a d'autres choses, ce n'est pas l'enseignement, c'est juste un conseil. C'est un conseil. Quand il est trop sur la télé, trop sur son match, essaye de passer devant sa télé tout le temps. Surtout quand il y a un but là, tu te mets chérie et tu manges quoi? Ah, pousse-toi! Mbappé, il a la balle, Mbappé, il a la balle, Mbappé. On va te frapper. Quand Mbappé commence à dribbler, tu te mets devant la télé pour dire chérie, dis-moi. Non, mais vous n'êtes pas des provocatrices, les sœurs. Il faut les dégoûter du foot. Entre le foot et toi, qui est bien? Je connais un frère, il y avait un match de foot, sa femme est allée accoucher. Il n'est pas allé. C'était la Coupe du Monde. Il a dit, je vais rater le but. Non, mais il y a des choses qui arrivent dans la vie, mais il y en a d'autres qu'il ne faut pas accepter. Amen, amen. J'enseigne, je donne conseil. Ce que nous voulons, c'est de voir des couples heureux, parce qu'un couple heureux, il va générer des enfants heureux. Vous ne savez pas que dans vos disputes, vous êtes en train de détruire des enfants. Pendant que vous êtes en train de faire le mal, les enfants sont en train de se perdre. Et quand ils vont grandir, il y en a beaucoup qui aujourd'hui n'ont pas envie de se marier, même s'ils disent de leur bouche qu'ils vont se marier, ils n'ont pas du tout envie de le faire parce que vous êtes un mauvais modèle. C'est là qu'on retrouve le niveau de cendrier. Si vous êtes vraiment un cendrier, vos enfants vont apprécier de se marier, ils vont apprécier de vivre dans la pensée du Seigneur. Amen, amen. J'aimerais vraiment que tout un chacun se mette à la recherche de ce Dieu que nous sommes en train d'enseigner tous les jours. Si nous donnons quelquefois l'instruction du mariage, c'est pour revenir à la base, parce que beaucoup ont négligé le mariage comme étant un lieu où, voilà, on peut faire n'importe quoi. Non, c'est un lieu où on est sérieux, un lieu où on génère des enfants,
on a un avenir, on a un changement. Dieu, ce qu'il tient, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. La première des choses qu'il a faites dans le jardin, c'est d'unir l'homme et la femme pour qu'ils marchent ensemble. Dieu aurait pu laisser l'homme tout seul, mais il a voulu qu'il y ait une femme à ses côtés. Si la femme est à tes côtés, c'est que Dieu veut que vous puissiez progresser, aller loin. Ainsi, de la même manière que Jésus est venu vers nous, il veut que nous soyons la femme la plus distinguée, la femme la plus vertueuse, pour que nous puissions accéder à la suprématie, parce que nous sommes dans un monde où il y a tellement de mauvaises choses. Vous entendez à la télévision, il se passe tellement de choses, mais lorsque nous sommes cette femme vertueuse, nous pouvons changer ce monde en leur apportant un témoignage, même si c'est sans parole. Ok, on va s'arrêter là, que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?